Alors, exercice 11. Donc, avant qu'on fasse cet exercice, j'avais une petite remarque à faire sur les fonctions polynômes du second degré. Alors, si on a une fonction polynôme du second degré et on sait que, et on me donne deux racines, par exemple x1, x2, ben, dans ce cas, d'après ce que on avait pu voir dans le cours, j'ai peut-être remis tout à l'heure. Ben, on sait que ça c'est une forme factorisée, ben, ça sera a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc ça veut dire si j'ai deux racines, on peut faire le travail inverse, ben, la fonction f elle peut s'écrire sous cette forme là. D'accord? Donc c'est ce que j'écris dans ma petite remarque. Alors là on vous dit dans la question 1, f c'est une fonction du second degré s'annulant en moins 4 et 3. Ça veut dire que moins 4 et 3 sont des racines. Donc, comme f s'annule en x1 égale moins 4 et x2 égale 3, et alors f de x, on a dit, ça peut s'écrire sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est-à-dire quand je remplace, a je ne connais pas, alors x moins 4, ça fait x plus 4 facteur de x moins 3. Par contre, voilà, il me reste à trouver la valeur de a. Ça, c'était la première information. La deuxième information, on vous dit en plus que f de 4 égale 4. Donc, deuxième information. Alors, ça, je précise quand même avec a différent de 0. D'accord? Sinon, ça serait plus du second degré. Et puis, ça serait une fonction nulle, ce qui n'aurait pas d'intérêt ici. Alors, on vous dit, deuxième condition, f de 4 égale 4. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que f de 4? Il suffit simplement de prendre dans cette expression-là, remplacer x par 4. Vous voyez, je le remplace. Donc, ça va me donner a facteur de 4 plus 4 fois 4 moins 3. Et donc ça doit être égal à 4. Alors, on y va. 4 plus 4, ça fait 8. Et 4 moins 3, ça fait 1. Donc, j'ai 8 fois 1, ça fait 8. Donc, ici, j'ai 8a à gauche. Et à droite, j'ai que 4. Et donc, que vaut a? Il suffit simplement de diviser par 8 de chaque côté. Je regarde si j'ai pas fait d'erreur. Et donc quand je divise par 8, 4 divisé par 8, ça fait 4 huitièmes. Et ça, on peut simplifier par 4, ce qui donne 1 demi. Conclusion. Ma fonction f s'écrit donc sous la forme 1 demi de x, alors on avait dit x plus 4, facteur de x moins 3. Donc ça, c'est pour la première, donc hop. Donc voilà, la première expression. Allez, on va faire exactement la même chose pour la deuxième question. Donc deuxième question, on vous dit... alors, je reprends mon énoncé, il est là, sinon. Déterminer la fonction polynôme du second degré, g s'annulant en 3 et 8, tel que g de 6 égale 12. Donc déjà, on va dire, on va pas tout réécrire, mais on va dire que g de x peut s'écrire sous la forme a facteur. Alors on a dit s'annulant en 3 et 8, x moins 3 facteur de x moins 8, avec a différent de 0. La deuxième condition, on vous dit que g de 6, ça vaut 12. Donc, ce qu'on peut écrire, donc on va remplacer dans l'expression x par 6. Donc, voilà ce que ça donnerait. Donc, ça va donner a facteur de 6 moins 3 facteur de
6 moins 8, ce qui doit valoir 12. 6 moins 3, ça donne 3. 6 moins 8, ça donne moins 2. 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Donc j'ai moins 6a qui est égal à 12. Et si moins 6a vaut 12, ben, il suffit de diviser de chaque côté par moins 6. Et j'obtiens donc a égale donc moins 2. Conclusion, cette fois-ci, ma fonction g donc s'écrit son expression, ça va être donc moins 2 facteur de x moins 3 facteur de x moins 8. Et donc on en a fini avec cet exercice-là. Voilà.